7h34 sur Sud Radio. Des incendies se sont déclenchés hier. Certains sont encore en cours. Tous les étés, les Bouches-du-Rhône sont particulièrement touchées. Et premier maillon de la chaîne pour empêcher ces feux d'ampleur, les vigies qui ont un rôle essentiel pour éviter que ces petits feux grandissent. Et avec nous, Richard Dietrich, chef du bureau vigie et technicien forestier pour le SDIS 13. Bonjour. Bonjour à tous. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je suppose, très occupé en ce moment. Tout l'été, il y a ces équipes de guetteurs postées en hauteur pour surveiller les départs de feu. En effet, ouais. Aujourd'hui, pour le dispositif préventif prévu dans les Bouches-du-Rhône, on aura 22 vigies, donc composées de binômes. Donc ça fait 44 personnes qui sont situées sur des points hauts dans tout le département. Ils vont mailler en fait toutes les collines, tous les points reculés, toutes les zones très peu urbanisées pour détecter les départs de feu. Ils vont se compléter entre eux et ensuite passer l'information et l'alerte directement au PC Forêt, qui est le poste de coordination situé au sein du CODIS 13. Et ensuite, on va pouvoir faire partir les premiers moyens de lutte, les premiers engins de prévention, donc les véhicules de surveillance et d'intervention, qui sont armés par les forestiers sapeurs, les agents de protection de la forêt méditerranéenne, ainsi que des sapeurs-pompiers. Et ensuite, en même temps que ces VSI sont envoyés, on va inclure des moyens sapeurs-pompiers qui vont s'engager dans l'intervention. Une fois que... Oui, dites-moi. Oui, alors vous nous le disiez, vous êtes 22 vigies. Ces feux, au tout début, ils doivent être très discrets. Je suppose le filet de fumée qui se dégage. Comment vous êtes équipés? Comment vous faites pour les repérer vraiment avant qu'ils prennent de l'ampleur? Alors pour les repérer, l'œil humain il est capable de le détecter en 3 minutes. Une fumée qui va sortir, ça va être à peu près 3 minutes. Donc parfois les délais sont un peu longs. Selon les appels 1812, parce on a beaucoup d'appels aussi qui rentrent directement par le 112. La fumée n'a pas le temps de sortir. Ensuite, le guetteur, lui, il arrive à le détecter. Il va avoir à la fois une paire de jumelles et dans certaines vigies des paires de binoculaires avec des grossissements qui sont de l'ordre de 100. Donc, en gros, il va pouvoir ensuite déterminer et discriminer entre une fumée suspecte blanche qui va être assez dense, d'une poussière qui va être relevée par à la fois un coup de vent ou peut-être un engin qui va travailler dans un champ ou dans des steppes. Donc voilà, c'est leurs équipements. Ensuite, ils connaissent leur territoire par cœur. Ils vont passer 2 mois dans la vigie. Donc forcément, il y a des personnes qui sont issues du territoire, qui travaillent dans ces tours de guet, qui sont là présentes toute l'année dans les massifs. Ils connaissent les poussières qui sont récurrentes et ensuite les points sensibles où on a parfois des récurrences de départ de feu à cause de la proximité d'axes routiers, d'industrie ou autre. Là, les vigies, est-ce qu'il y a des horaires plus propices pour les départs de feu? Déjà, est-ce que vous êtes en action, en surveillance 24 heures sur 24? 24 heures sur 24, non. Le dispositif préventif, il est prévu de 11h à 19h. Il peut être prolongé. Ensuite, on a des vigies qui peuvent être activées en astreinte, c'est-à-dire la nuit, qui peuvent être prolongées dans la nuit. On a des guetteurs qui dorment sur place. D'accord. Donc en gros, quand on a besoin d'eux, par exemple sur des départs de feu, on va pouvoir les solliciter. Ils vont pouvoir nous renseigner directement depuis la tour de guet. Après, ce n'est pas l'ensemble des vigies, donc il va y en avoir qui seront répartis dans tous les massifs des Bouches-du-Rhône. Donc voilà, ça c'est vraiment le travail des guetteurs. Ils sont à la fois mobilisés tous les jours dans les massifs, mais ils peuvent être aussi prolongés et vraiment solliciter la nuit, quoi. Là, entre le moment où vous repérez un feu et l'intervention de vos collègues, des équipes qui vont sur place, ça peut prendre combien de temps? La première intervention, elle va arriver en 7 minutes. D'accord. Donc, le VSI, le porteur d'eau, ça va être un pick-up équipé d'une pompe et d'une cuve de 700 litres environ. Il va pouvoir arriver en 7 minutes.
Ensuite, on va compter une quinzaine de minutes, 20 minutes pour que le premier engin sapeur-pompier arrive sur les lieux et lui vienne compléter. Et ensuite, on va avoir une montée en puissance qui va arriver autour de 40-45 minutes pour pouvoir stopper le feu dans l'œuf, quoi. Est-ce qu'on a une idée? Donc c'est vraiment oui. Ouais, allez-y. Non, mais c'était tout. Voilà. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'incendies que vous arrivez à stopper pendant l'été? Même là, par exemple, depuis le début de l'été ou le début de la semaine, je sais pas comment on estime ça. Là, honnêtement, on n'a pas encore les chiffres. On est beaucoup pris par les interventions. Quotidiennement, depuis le début de la saison, on est à au moins, je vais parler pour les départs de feu dans les horaires de dispositifs préventifs, donc de 11h à 19h. On est à environ une vingtaine de départs de feu dans la journée. D'accord. Il y en a qui sont situés donc à la fois à proximité des espaces naturels sensibles. On en a qui sont dans du périurbain. On va en avoir dans des espaces naturels peut-être plus ouverts. Donc voilà, on a des journées où ça va être une vingtaine. On a eu des journées où on est monté à une trentaine de départs de feu. Ah oui. Toutes les superficies sont variables, hein. Là en ce moment avec les conditions météo qu'on a, on a beau avoir des délais d'intervention qui sont très réduits. Là par exemple sur le feu de Martigues, on a le premier VSI qui a mis 4 minutes pour intervenir. Ah oui. Et on voit que déjà c'est parti très fort. On a tout le personnel qui est sur le qui-vive, tout le monde est proche des axes d'intervention qui vont être les plus facilitateurs. Donc en fait, c'est vraiment des conditions météo qui jouent en notre défaveur là-dessus. Donc voilà, les superficies, elles, par contre, malgré avec la sécheresse, le vent, on a la végétation qui est très disponible pour le feu. Donc en fait, les départs de feu sont très virulents, ils montent très vite dans les strates arbustives et arborées. Donc voilà, on a vraiment une grosse mobilisation qui est faite, quoi. Oui, on peut juste conclure en disant que ces 9 feux sur 10 de massifs sont d'origine humaine. Donc vraiment, on appelle les gens à la prudence, quoi qu'il arrive, et au bon geste, et ne pas jeter leur mégot, évidemment, ne pas allumer de barbecue, c'est ce qu'on peut leur rappeler. Merci beaucoup, Richard Diestrich. Vous êtes chef du bureau vigie et technicien forestier S10. Très bon courage pour cet été. Merci beaucoup, à vous aussi, bon travail.